Traxas, nouvelle vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Donc aujourd'hui, on vient faire un petit débriefing sur les kits LED Traxas et une petite mise au point concernant le bruit que vous entendiez hier dans la session du cracotement en UDR. Donc comme je vous ai dit, il y avait le diff avant qui commençait à cracoter. Je l'ai déposé. Hop, il est là, je l'ai déposé. Il est ici et je me suis aperçu que, effectivement, comme je vous disais, vous allez pouvoir constater que je fasse un bon focus, des toutes petites marques sur la couronne. C'est pas grand chose, elle n'est pas énormément marquée, mais simplement ce petit marquage-là, quand même, fait le bruit que la bête faisait hier dans la session que vous avez vue. Donc j'ai été regarder dans les produits de secours. Je n'ai plus qu'un seul diff en fait de secours qui est là-bas, donc ce qui est embêtant. Donc j'en ai recommandé 3 autres qui vont pas tarder à arriver. Et en attendant, je vais laisser celui-là dessus sur l'UDR. On va le finir comme ça parce qu'il n'est pas beaucoup marqué. Et voilà, je vais le remonter à sa place et le finir. Au niveau des kits LED sur les machines que je possède, on va faire un petit débriefing rapide. Sur le Traxas Max, c'est de la daube. Je vous le dis clairement, ils nous ont fait du grand n'importe quoi, les ingés de Traxas là. Ils nous ont fait un kit LED à une centaine d'euros qui ne tient pas le choc, même dans une utilisation très simple, hein, loisir, pas besoin de pousser la machine dans des sessions hard, avant que le kit LED du Traxas Max rende l'âme en fait. Hein. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. C'est au niveau de la longueur de leur fil, ils n'ont pas été assez pointilleux dessus. Ils nous ont mis des fils et on voit que les fils sont extrêmement courts, vous voyez. Le fil passe par ici, il est vraiment court et il finit ici pour aller dans la barre LED ici, arrière là. Mais on voit bien qu'il n'y a aucune flexibilité. Tout est rigide, c'est-à-dire au moindre choc, le fil s'arrache parce qu'il n'y a pas assez de distance de fil. Ils en ont mis juste un tout petit peu. Donc je ne sais pas comment ça se fait qu'ils nous ont fait ce genre de foutaise sur le Traxas Max. L'arrière lâchera en premier sur le kit LED. C'est l'arrière qui va commencer par lâcher en premier. Et après, ça va lâcher à l'avant. Aussi à l'avant, ça va rendre l'âme. Vous voyez, il n'y a pas de flexibilité. Tout est rigide. C'est-à-dire au moindre choc, le fil prend des chocs, ça bouge et les faisceaux s'arrachent. C'est dommage de la part de Traxas. Ils auraient dû nous faire, je pense, un kit LED beaucoup plus résistant en ce qui concerne le Traxas Max. Parce que là, comme je vous le dis, franchement, c'est de la daube. Hein. Mais en même temps, je vous l'ai toujours dit, eux, ce sont des capitalistes. Ils pensent monnaie. Banking. En même temps, ils font des produits de bonne qualité la plupart du temps. Mais là-dessus, kit LED Traxas Max, c'est de l'abus total. Je vous le déconseille. Je vous l'avais déjà dit hein, il y a 5-6 mois à peu près, qu'il avait déjà lâché. Il m'a lâché il y a quoi? Peut-être 2 mois. Le kit LED du Traxas X Max, 2 mois et demi. Mais bien avant ça, je vous disais déjà que, hop, de faire attention. Sur l'UDR, il fait le taf. Franchement, il fait très bien le taf. Ici, c'est un surplus. Sur le Max, franchement, clairement, 100 balles, c'est que du surplus. Il n'en a pas besoin. L'UDR, lui, a besoin de son kit LED. Clairement, il le faut, quoi. Donc, sur l'UDR, comme je vous ai dit, hein, il fait le taf. Très bien le taf. Même dans une conduite intense, hard. Un peu comme on fait sur la chaîne. Les vidéos sont là pour vous les montrer, hein. Le UDR, on l'envoie voler, on l'envoie danser, on l'envoie hop. Il a résisté jusqu'à là, il y a quoi? Lui, il a lâché, il y a quoi? 15 jours. La dernière barre, enfin l'avant-dernière barre qui est là, a lâché sur le UDR. Ce n'est ni plus ni moins que celle-ci, la longue là. Hop. Qui va ici à l'avant de l'UDR. Hop. Celle qui se positionne ici, elle a déjà lâché. Hop. Donc, à part celle-ci, les premières qui vont vous lâcher sur le UDR vont être les frontales. Les barres LED qui se trouvent à l'avant. Autrement dit, celle-ci là.
qui viennent et qui se placent comme ça sur... ça se place... Attendez, excusez-moi. Ça se place comme ça sur la machine. Ça ici, ça va à l'avant. Et les barlets d'ici à l'avant. Hop, les deux premières là. Vous allez voir, les deux là, ce sont les premières qui lâchent. Hein. Elles font le taf un petit peu bien. Comme je vous l'ai dit, elles font le taf quand même, même dans une conduite hard. Mais c'est ce problème-là qui finira par arriver à l'avant de l'UDR avec son kit LED. Les deux premières vont commencer par céder. Ensuite, celle-ci. Et puis c'est tout. Celle de l'arrière qui est ici, elle fait le taf encore jusqu'à aujourd'hui. Elle est branchée, elle marche, elle résiste. Elle tient le choc, elle est ici, vous pouvez la voir. Hein. Hop, celle-ci marche encore. C'est-à-dire 3 lampes, 3 barres sur 4 sont HS. Plus de la moitié, il n'y en a plus qu'une seule qui résiste. Mais quand même, vous avez pu le voir dans toutes les vidéos, on n'y a pas été de main morte avec l'UDR, il a pris cher quand même. Donc le kit LED tient même dans une utilisation en dehors de loisirs. Ça fait le taf. Il faut le dire. Pour le X-Max, c'est lui le meilleur. Ils nous ont fait un kit LED, franchement, c'est celui que je craignais le plus d'installer. Ben, finalement, c'est celui qui fait le mieux le taf. Ici. Pourquoi? Tout simplement parce que la manière dont ils ont installé le kit LED sur le Traxxas Max, c'est juste top. On voit que le bumper avant est ici. Et il est recouvert, la barre LED est recouverte à l'intérieur, totalement à l'intérieur. C'est-à-dire elle est surprotégée. Et même en cas de mouvement, il y a une bonne flexibilité. Vous voyez, mon bumper, il monte de haut jusqu'en bas. Normalement, il y a le skid plate qui va là, qui l'arrête. Mais là, il n'est pas là. C'est avec celui-là qu'on a fait les sauts par-dessus, là-bas, la barre Illustra de la dernière fois. Et je vous disais qu'il lui manquait le skid plate qui s'était barré et une noix de cardan qui s'était cassée. Et bien, c'est celui-là. Ben, vous allez voir que il ne bouge pas. Flexibilité de fou malade. Pas comme sur le Max, où je vous ai montré, où c'est tout rigide ici, qui fait que ça se casse directement. Sur le X-Max, top. Top du top. Je l'envoie en backflip, en jump, des gros loupés, des bons loupés. Le câble et la barre LED tient extrêmement le coup. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils nous ont mis une bonne quantité de câbles. Vous allez pouvoir voir ici, vous voyez, tout ce qui reste encore. C'est-à-dire quand on passe, qu'on attache bien son câble, hop, il n'y a plus de raison qui s'arrache pendant les sauts, même si le bumper il bouge, vous voyez, ça peut y aller, ça ne s'arrachera pas. Au niveau de l'arrière, ça dépend de votre utilisation. Il y en a un, je l'ai viré, par exemple sur le vert, je l'ai viré, mais je l'ai gardé ici, je vais vous montrer, sur le orange. Vous voyez, sur le orange, hop, la barre LED, elle est toujours là. Et elle fait le taf sur le orange. Mais j'y vais modérément avec les sauts avec le orange. Je ne tente pas des front flips ou des back flips tout le temps. Peut-être une fois ou deux, mais pas incessamment parce que je sais qu'il y a la barre LED à l'arrière de la carrosserie. Et que en cas de pépin, elle peut prendre cher. Mais en tout cas, au niveau de la barre LED sur le Max à l'avant, elle fait le taf. Parce que la différence aussi, c'est ça. C'est sur le X-Max, la barre LED est installée dans le bumper avant et sur la carrosserie arrière, pour la barre LED arrière. Pour le Max, c'est totalement différent. Bumper avant, installation de la barre LED. Et à l'arrière, pareil, ils ont installé la barre LED dans le bumper arrière directement ici. Hop, elle ne va pas sur la carrosserie. Donc, voilà. Les kits LED, en tout cas, ils font le taf. Hein. Ils font très bien le taf, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. De ce que je viens de l'expérience que j'ai, je peux que vous conseiller, comme je vous l'ai dit par exemple, sur le UDR, oui, je le recommande. Sur le X-Max aussi, il faut dire ce qui est, ça fait le job. Sur le Max, par contre, c'est pas trop ça. Franchement, c'est pas trop ça du tout. Reste le TRX6. J'ai pas assez de retour ni d'expérience dedans pour vous dire si les barres LED sont top ou pas, mais je pense qu'elle doit faire le taf, oui, quand même. Elle doit faire le taf, reste à valider et à confirmer par des amateurs, des spécialistes et des professionnels du crawler, tout simplement.
Donc voilà, on a fait le tour. Hein. Je vais remonter mon diff ici. Hop, dans l'UDR. Ramener l'UDR en petit road trip réel. Et puis voilà. Donc voilà. C'était un petit débriefing rapide concernant les kits LED Traxxas et la panne sur l'UDR que vous avez vu hier. Donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il y avait des pannes, on allait calculer et chiffrer le taux de la panne et de la casse. Donc au niveau de l'UDR, là, vous allez bien le voir, hein, une couronne de diff avant, peut-être une quinzaine d'euros, parce que les couronnes quand même, c'est ce qui coûte le plus cher chez Traxxas. Hein. Casser les couronnes de diff, vous partez pour allez, une dizaine d'euros minimum sûr. Les couronnes de X-Mac, elles sont à 19 euros. Vous voyez, en 56, voilà. Donc, c'est un peu cher quand même, les couronnes. 20 balles, 20 balles, 20 balles, 20 balles, 20 balles, 20 balles, une couronne. 5 couronnes, c'est 100 balles. Vous voyez, ça va vite. Donc, voilà. Petit débrief rapide, clair, et voilà. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et prenez soin de vos tchous KRC 2.0. Et une toute petite parenthèse pour les jacteurs du net. Ils se reconnaissent. Je vous donne même pas l'heure. Je vais même pas citer votre blase. Mais à cette heure-là, vous êtes deux. Restez bien tranquille, les gars. Moi, je vous ai rien demandé. Je fais de la RC tranquille dans mon coin. Je demande rien à personne. C'est-à-dire eux. Hein. Vous deux aussi, faites-en de même, s'il vous plaît. N'essayez pas de créer des problèmes là où il n'y en a pas. De faire les sus-boules en chef ou je ne sais pas quoi. Et personne ne va prendre vos patins. Vous le savez très bien. Donc, restez tranquille à votre place. Ça sert à rien de faire du zèle, d'essayer de jouer un rôle alors que vous n'allez rien assumer du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez très bien, vous deux, qui vous êtes. Et c'est pas Romain. C'est absolument pas Romain. Que les choses soient claires, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, que ce n'était pas une vidéo de clash, tout ça. Il y en a certains qui n'ont pas bien compris, qui, voilà, qui ont pris les choses un petit peu mal, tout ça. Moi, j'ai parlé avec Romain. Je l'ai eu, on s'est eu, et puis voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de clash chez nous, il n'y a pas de ceci, cela, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les jacteurs qu'il y a autour, qui voudraient se servir de je ne sais pas quoi pour lancer je ne sais pas quoi, ça marche pas ici, moi. Ça marche pas. Ça ne marche absolument pas. Donc, restez tranquille, restez à votre place. Comme je l'ai dit, personne ne va prendre vos patins. Personne. Donc, ne parlez pas des gens que vous ne connaissez pas. Ne parlez pas de Kassem ou je ne sais pas quoi. Parlez des RC. Parlez de la RC, des vidéos, de ce que vous aimez, de ce que vous ne aimez pas. Mais ne rentrez pas dans des sujets dérivés. Kassem ceci, Kassem cela. Kassem vous a proposé numéro de téléphone et adresse email. Et vous avez perdu vos petites couilles. Et les hommes, ils réagissent comme ça. Ils font pas de cinéma. Donc, en attendant, tant que vous n'êtes pas capable de répondre à un email ou de décrocher votre téléphone pour porter vos petites couilles, fermez-la. C'est mieux. Fermez-la. Bref, les concernés sont reconnus. Allez, je vous dis à bientôt. La RC Family, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bientôt, une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment le Benz Bikes Tour va se passer. Pour vous dire comment il est créé, comment il est né, comment il va se dérouler. Et combien de personnes vont y participer. Au total, vous serez 10. Le X-Max, le 4e du nom, fera la main entre 10 personnes avant de revenir à l'atelier 2.0 et de repartir. Voilà, si le confinement n'a pas été totalement déconfiné, quoi, parce que là, le déconfinement, il arrive, mais on ne peut pas bouger à plus de 100 km, on ne peut pas se réunir à plus de 5-10 personnes. C'est tout ce qui reproche. Toutes ces réglementations sont nécessaires, il les faut, mais ça reporte encore le projet de la phase finale de la chaîne KRC 2.0 qui aurait dû commencer là, dès le 11 directement. Mais à cause de ces réglementations encore, on ne peut pas, le projet ne peut pas démarrer. Parce qu'on ne peut pas se déplacer correctement, on ne peut pas être plus d'un certain nombre de personnes, et ceci et cela. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et prenez soin de vos tchous KRC 2.0. Yeah.